No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Bonjour et bienvenue à Mordu de bolide. Aujourd'hui, j'explique à mes beaux-parents pourquoi ma nouvelle voiture est toute rouillée et ne roule pas. Ma Subaru fait peur à ma belle-sœur et on remplace des vieilles choses avec de nouvelles choses. Hier, j'ai gonflé les 3 pneus. Là, il me reste juste celui-là à gonfler pour que ce soit un peu égal. Comme ça, je pourrais regarder le niveau de l'huile. Il me reste encore à saigner l'embrayage. Comme ça, je peux enlever de la première vitesse pour la rouler. On change l'huile, on change les bougies, on change le filtre à essence, on met le stabilisateur d'essence, on met du 91, puis on l'allume. C'est de l'huile synthétique, une des meilleures. Il y a 4 nouvelles bougies, une GK, celles qui sont recommandées par le manuel de la voiture. Il y a un filtre à essence. Et puis quelque chose qui nettoie le système d'essence parce que ça fait 6 ans à peu près que la voiture a été parquée ici, fait que l'essence s'est décomposée. Les lignes d'essence peuvent être sales aussi, puis ça ce que ça fait c'est que ça nettoie, ça stabilise l'essence et puis ça nettoie aussi toutes les lignes, les valves et les injecteurs. Et puis je vais mettre ça. Puis filtre à essence synthétique, filtre à huile synthétique je veux dire. Et puis liquide pour frein, ça c'est pour l'embrayage parce que l'embrayage il faut que je le saigne parce qu'il ne répond pas. Inch'Allah, elle est tellement belle quand elle est nettoyée, même avec la rouille. Oh, ça brûle les fesses. Qu'est-ce qu'il y a? De la rouille? T'as rien vu? Oh my god! Ici c'est pire. Wow. C'est 21 mm. D'habitude les voitures japonaises c'est comme 19 mm, 17. C'est vrai qu'on parle de fusil. C'est pas ça cette fois-ci d'enlever. Taper, man.
Oh là là. C'est quoi ces pneus? On dirait des pneus de 4x4. Sérieux. Tracteur de grand-papa. Ah, donc il y a l'ABS là-dessus. Je savais pas. Ouais, je savais. Ils sont là? Non, premier casse-nappe. C'était clair que ça allait arriver. Oui, c'est cassé. Mais c'est pas grave. C'est ici qu'on saigne l'embrayage. C'est tellement rouillé, on dirait jamais que ça va s'enlever. Mais c'est juste en dessous du... derrière la roue, côté conducteur arrière. Juste en dessous du turbo. Finalement, ça sert à rien de saigner l'embrayage parce que les lignes de la clutch sont juste finies, fait que ça fait juste couler. Ça coule même pas dans la valve pour le saigner, ça coule par terre. Fait que là, il va falloir essayer de la mettre en neutre avec de la force. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on verra ça. Fait que là, pour le moment, on va juste changer l'huile, changer les bougies, puis essayer de démarrer le moteur, voir si ça au moins ça va y avoir une bonne nouvelle peut-être. On verra. Le filtre et la jauge d'huile sont côte à côté du refroidisseur d'air. Je lubrifie l'anneau d'étanchéité pour assurer une pose sans fuite. Cette bouteille coûte $50. Oui, les mauves. Ouais, hein?
Mais ils vous ont accordé de venir ici de réparer ça ou quoi? Ouais. Ouais, tout est parce qu'on peut pas la bouger. Ça fait Après, 7 ans je qu'elle vais- n'a pas été conduite. 6 ans. Pourquoi tu la veux? Parce qu'elle est rare. C'est rare. C'est rare, mais si, mais si rouillé. ne bouge pas rouillé, tu vas... Le malheur, si tu fais l'inspection, ils vont Ouais. te dire que tu dois payer comme 3 Ouais, tu 000 ou pourras 4 pas 000. la faire circuler tu avant. pourras même pas la circuler. On va la faire avant la permis. C'est un projet à long terme et puis le business que je vais faire, Inch'Allah, après journalisme, ça va être ça. Dans les voitures, donc tôt ou tard, il faut que je fasse quelque chose de gros. Pourtant, c'est la même chose avec elle, j'ai commencé, ça avance bien. Oui, je sais, mais j'ai peur parce que si tu fais l'inspection, automatiquement, tu dois retourner l'auto pour la réinspection, pour qu'elle roule. Tu as compris? Mais si, c'est parce qu'ils te disent qu'est-ce que tu dois réparer. Oui, Après, c'est tu ça, ils répares te les disent trucs. exactement. Quand tu les répares, tu les ramènes. D'habitude, la deuxième fois, tu passes toujours là. Parce que si tu te suis bien ce qu'ils t'ont dit, Oui, la il y a deuxième fois, une tu liste, passes. il te donne une liste à suivre. Ouais. Mais maintenant, il ne va même pas rouler. Non, ça peut pas rouler. Ça fait 8 ans. On va essayer de la démarrer aujourd'hui si on a le temps. Ça fait 8 ans qu'il attend. D'abord les disques ils seront soudés les uns. Ouais, il va falloir changer tous les 4 disques. L'embrayage aussi, la ligne qui amène le liquide d'embrayage, elle est percée parce qu'il y a de la rouille. Un petit update, j'ai enlevé la première bougie, elle était sèche, il n'y a aucun problème. Mais j'ai enlevé la deuxième, puis il y avait plein d'huile dessus. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement le valve cover gasket cool, quelque chose comme ça. Ça c'est la première. Sèche. Et la deuxième pleine d'huile. Il m'en reste 2 autres à enlever, on va voir ce qu'on va trouver. Donc voilà les bougies. J'ai enlevé les 4, puis il y a 2 cylindres sur 4 qui ont de l'huile sur les bougies. Là je suis rendu à changer le filtre à essence. Il est juste en dessous de derrière en fait la roue côté conducteur. En dessous du turbo aussi. Je l'ai déjà dévissé, c'était tellement rouillé, j'avais peur que ça se casse, mais ça s'est pas cassé. On dirait que le filtre a jamais été changé, c'est encore une pièce Toyota, puis il est tellement rouillé là. Fait que là ça c'est le in, l'entrée d'essence, puis elle est filtrée, puis elle sort en haut, juste ici. C'est celle-là qui me reste à enlever, puis après j'espère que le support qui tient le filtre va pas se casser parce que ça a l'air tellement rouillé là juste ici. Mais on va essayer. Finalement j'ai réussi à enlever les 2 vis. Bizarrement c'est celle d'en haut qui était la moins rouillée, puis c'est celle d'en haut qui a été la plus dure à enlever. Là je vais remplacer les copper washers. Il me reste plus qu'à enlever la bracket qui tient le nouveau filtre, l'ancien filtre en fait, puis je vais mettre le nouveau filtre. Puis après, on va essayer de l'allumer pour voir. Mettre de l'essence et puis stabilisateur, puis on essaie d'allumer. Donc voilà, le nouveau filtre à essence est installé avec les nouveaux washers et tout. Je l'ai sécurisé en haut comme en bas. Là, tout ce qui reste, c'est mettre le stabilisateur d'essence, acheter du 91 et puis on espère que ça va démarrer là. On croise les doigts. Ça va bientôt être le temps, le moment approche. Juste avant d'aller acheter l'essence, je vais mettre le nettoyant d'essence dans le réservoir. Comme ça va faire sa job. Puis je vais aller chercher deux bidons de 91. Je vais
toutes les verser à l'intérieur. Puis ça va être le moment. Ça pue. Ça sent vraiment mauvais ce truc. Ça va être bon, puis tout ce qui reste à l'intérieur ça va être mélangé quand je vais mettre l'essence. Ça va se diluer dans l'essence et puis... Let's go. On va prendre mon petit bébé là. Je vais aller chercher 10 $ d'essence de 91. On va mettre les deux à l'intérieur et puis changer la batterie et on va l'allumer. Là, il ne reste plus qu'à changer la batterie parce que celle-là est vide, ça fait 6 ans qu'elle est là. Ok, là je viens de mettre la batterie. J'ai entendu les petits bruits des gadgets électroniques de la voiture. Fait que là on est proche du premier démarrage. Fait que là tout ce qui reste à faire c'est que j'ai pas encore branché j'ai mis les bougies mais j'ai pas encore branché les fils qui allument les bougies parce que je veux pas que le moteur roule sans huile. Fait que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de tourner la clé pour que le moteur tourne. Puis dans un premier temps on va voir si le moteur est pas saisi. S'il est saisi là c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il va falloir un nouveau moteur. S'il n'est pas saisi, ce qu'on espère, il va tourner, puis la pompe à huile va amener l'huile jusqu'en haut du moteur et partout. Et puis après, je vais brancher les fils, puis là, on va l'allumer et on va voir ce que ça donne. Qui t'habites avec les araignées maintenant? Tu vas te transformer en Spider-Man ce soir. Quelque chose sur mes fesses, man. Yuck. Wow. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un truc pour masser? Masser les fesses, ça va? Yo, push! Je pense que c'est un truc pour masser les fesses. Gay! C'est tellement bas, man. Non, peut-être c'est juste ça s'est cassé là. Puis il y a un métal qui est ressorti.